Hello, nice to meet you, bonjour. Je me suis dit pourquoi pas sélectionner quelques photos dans le web et faire une sorte d'analyse où je donne mon point de vue sur ces photos pour en même temps faire passer un message, voilà. Du coup j'ai pris les photos sur le compte Twitter Un Révélateur et dis-moi en commentaire, en mettant un like, en mettant un commentaire si tu veux plus de vidéos comme ceci avec différents thèmes pour faire passer différents messages, voilà. Alors on commence avec la première photo et vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il dit le thème on est trop concentré sur les réseaux sociaux, sur les appareils électroniques et il nous parle de la liberté d'expression. Oui, mais en fait tout simplement je voulais vous parler de cette photo parce que je l'ai vue, je me suis dit je vais la caser dans ce thème là parce que pour moi elle veut dire beaucoup de choses et elle me parle beaucoup, du coup je me suis dit pourquoi pas vous en parler même si c'est pas dans le thème, c'est pas grave, les autres sont dans le thème, je vous rassure. Et comme tu peux le voir sur la photo, on voit une jeune fille qui a plein de micros devant sa bouche, enfin en gros qui se fait interviewer, et donc sur sa bouche il y a un petit papier avec marqué Free Expression avec un point d'interrogation. Oui, j'ai un très bon accent anglais. En fait pour moi elle me parle vraiment beaucoup cette photo parce que c'est vrai que la France, et en général on dit oui la France est un pays où on est libre d'expression, on te dit oui non mais tu es libre d'expression, tu dis ce que tu veux etc. Mais en fait quand tu dis ce que tu penses, quand tu libères ton expression, on te reproche de soit d'être trop franc, soit d'être honnête, soit de trop en dire, on l'interprète mal etc. Et exemple avec Charlie Hebdo, on te dit que t'es libre d'expression mais en fait non pas du tout et tu sais jamais en fait ce qu'il faut dire, ce qu'il faut pas dire parce que au final on aura toujours quelque chose à te reprocher et du coup t'es pas vraiment libre d'expression et pour moi c'est qu'une superficialité. Ces photos, je trouve qu'elles résument vraiment la nouvelle génération, tu vois, genre la génération beaucoup trop connectée qui oublie les priorités, vraiment. Donc je vais un peu parler, vous allez vous dire oui non mais il fait un peu trop une généralité et c'est faux parce qu'il a même pas d'exemple pour justifier, mais les exemples arrivent, vous inquiétez pas. Les gens en fait ils préfèrent filmer des scènes tragiques au profit de soit sauver leur peau, soit sauver la peau des autres et je trouve ça excédent, vraiment. Je vais prendre un premier exemple, je sais pas si vous vous rappelez, c'était soit en 2014 soit en 2015, je ne sais plus du tout. Et donc il y avait la jeune fille qui était assise et tout, qui demandait rien, qui lisait son livre dans un parc. Et là t'as l'autre, la meuf qui arrive avec son groupe de potes, qui lui tire les cheveux, enfin je me rappelle plus trop de la scène parfaitement. Et là il y a plein de vidéos qui ont tourné parce que ça s'est mis en ligne sur Facebook etc. Il y a eu plein de vidéos différentes et tu vois les gens tout autour qui filment la scène au lieu d'intervenir. Mais moi ça me rend fou. Dans quel monde vit-on? Dans quel monde égoïste tu penses à filmer avant d'aller séparer et aider les personnes? Enfin, allô. Nous sommes dans quel pays? Je sais pas, mais s'il y a des choses comme ça, je sais pas, c'est... Waouh! Alors troisième photo, et cette photo en fait pour moi je l'interprète comme on voit vraiment le monde extérieur par les réseaux sociaux et on se renferme dans les réseaux sociaux et maintenant tellement le contenu est vaste et varié sur les réseaux sociaux qu'on peut limite voir le monde extérieur sur les réseaux sociaux et on se renferme du coup sur les réseaux sociaux. Ça devient maladif parfois et c'est dommage. À méditer. Alors pour moi ces images ça définit tout à fait la nouvelle génération dont je fais partie et donc je vais vraiment méditer là-dessus parce que c'est vraiment inquiétant et ça fait vraiment réaliser ces images dans des lieux comme des repas de famille, comme quand t'es avec ta famille, quand t'es avec tes potes et tout. On utilise notre téléphone et on se renferme sur notre téléphone alors qu'on pourrait profiter du moment présent. Et on a tout notre temps, enfin on utilise notre téléphone H24, pourquoi le prendre pendant des situations comme ça où t'es avec ta famille etc. Et je fais vraiment partie de ces personnes et je pense que parfois il faudrait vraiment se dire bon si t'arrives pas à ne pas t'en servir quand tu l'as avec toi, et bah pourquoi ne pas le poser, laisse-le chez toi et tu sors sans ton téléphone. Et c'est vrai qu'on vraiment, moi je sors jamais sans mon téléphone et des fois ça ferait vraiment du bien et je pense que je vais commencer à faire ça. Franchement des fois on s'en sert pour rien et ça sert à rien vraiment, des fois c'est dommage, voilà. Alors cette photo, elle me travaille beaucoup parce que c'est vrai que j'ai l'impression, je vais faire d'une généralité ce qui n'en est pas une, j'ai l'impression que beaucoup se donnent l'image d'être bien, ils se filment par exemple quand ils donnent de l'argent au SDF, quand ils font une bonne action, mais je pense qu'une bonne action ça devrait se faire simplement pour sa satisfaction personnelle de se dire ah j'ai fait une bonne action, je suis content, j'ai aidé quelqu'un, j'ai donné de l'argent à des SDF, j'ai aidé une association, enfin bref tout ce que tu veux, il y a plein d'exemples divers et variés. C'est vrai que c'est dommage de tout le temps vouloir afficher ou dire des choses qu'on a fait et pas le garder pour soi.
à méditer aussi. Alors cette photo, ça résume vraiment ce que genre toutes les pubs, la télévision, internet, etc. Ils nous bouffent et ils nous hypnotisent, c'est limite ça. Et des fois, ça devient dangereux limite. Il faut faire vraiment attention à ce qu'on regarde parce que ils sont tellement forts dans le marketing, les personnes, la télévision, les pubs, etc. qu'un produit nul, ils pourraient nous le faire acheter rien qu'avec la pub qui est super attirante. Faut faire attention à ce qu'on regarde, ce qu'on voit et les personnes auxquelles on s'attache parce que je pense que par exemple dans la télé-réalité, c'est bien à regarder mais il faut vraiment le prendre au second degré, il faut savoir le regarder parce que ça peut être hyper dangereux parce que quand je vois des enfants de 9 ans et tout qui regardent la télé-réalité et qui idolâtrent des personnes de télé-réalité, je ne critique absolument pas parce que je suis personne pour critiquer et qu'il y a sûrement des personnes bien là-dedans qui montrent pas un mauvais exemple, mais quand tu regardes certains candidats de télé-réalité qui partent en dépression, qui sont là, qui se filment dans des soirées complètement défoncées, complètement bourrés, qui fument, qui boivent, c'est pas le bon exemple, il faut faire attention parce qu'il y a des enfants qui les regardent et bien sûr c'est aussi aux parents de faire attention à ce qu'ils regardent pas, mais quand même tu vois, tu te dis, enfin ça peut être dangereux, je pense. Faut faire attention aux personnes, à ce qu'on regarde et aux personnes qu'on idolâtre. Et ça peut être vraiment dangereux. Alors j'aime beaucoup la vision de cette photo et j'aime vraiment ce qu'elle renvoie parce que c'est tout à fait vrai. Et voilà, t'as beau avoir 4500 amis sur Facebook, que ce soit sur Facebook et dans la vraie vie, t'as beau avoir la blinde d'amis, je pense qu'ils seront pas tous là dans les moments difficiles. Je pense qu'ils seront pas tous là jusqu'au bout, tu vois. Enfin, je pense que les amis, ça se compte vraiment sur les 10 doigts de deux mains. Oui. Et il faut faire attention à ses fréquentations, choisis bien tes potes, on a la chance de pouvoir choisir ses potes et ses fréquentations, donc je pense qu'il faut bien les choisir et que ça sert à rien d'avoir la blinde d'amis, autant en avoir peu mais savoir que tu peux compter sur eux qu'en avoir plein qui te serviront clairement à rien. Alors ces deux photos, c'est vrai que c'est une vision vachement quand même, c'est un peu exagéré, c'est un peu extrême, mais c'est vraiment parce que je veux vraiment faire réaliser que des fois faut faire attention et limiter la consommation d'appareils électroniques, de réseaux sociaux, etc. Parce qu'on parle beaucoup de la cigarette, de la drogue, de l'alcool, de tout ce que vous voulez, mais je pense que les réseaux sociaux, les appareils électroniques, ça peut vraiment devenir une drogue, parce que de un, ça a des répercussions qui sont pas top, parce que par exemple si tu joues trop à la play, ça peut abîmer que ce soit les yeux ou la capacité cérébrale, et je pense que ça peut devenir une drogue, parce que c'est vrai qu'on s'en rend pas compte, mais on sort vraiment jamais sans notre téléphone, enfin jamais, bien sûr j'exagère un peu, mais bon, pas souvent sans notre téléphone, du moins pour moi, après c'est peut-être pas le cas de tout le monde bien sûr. Je pense qu'il faut savoir limiter l'utilisation pour pas que ça empiète sur notre vie, et comme je l'ai dit précédemment, le laisser chez soi, faire un petit break et... Warning, je vais faire le français, c'est pas grave. Bref, attention, parce que ce genre de photo c'est typiquement l'exemple et je voulais vraiment vous en parler. Attention, vraiment, je vais trop faire c'est typiquement ce que les parents disent, mais je me rends compte qu'ils ont tellement raison. Attention au contenu que vous postez et qu'on poste sur les réseaux sociaux, faut faire vraiment attention. Parce que ça peut vraiment très très vite être déformé comme on le voit sur la photo. La fille, elle a voulu mettre ça sur Insta comme ça et c'est hyper vite déformé. Tout le monde peut mettre des rectangles noirs et on dirait vraiment qu'elle est nue en dessous, pardon. Et c'est vraiment chaud, tu te dis putain mais quand même, enfin ça peut avoir des répercussions et waouh quoi. Faites vraiment attention à ce que vous postez sur les réseaux, parce que ça peut très vite être déformé, il y a des personnes très mal attentionnées. Et pour finir, 10e et dernière analyse photographique, lol. Pour moi cette photo elle est hyper représentative, parce que tu vois, t'as un couple d'amis ou d'amoureux, je ne sais pas, et tu vois l'un qui est sur Twitter avec son petit oiseau, le mec, et la fille qui regarde dehors et qui voit le même oiseau bleu. Mais sauf que le gars c'est sur une plateforme électronique et la fille c'est sur... c'est la nature, c'est naturel, etc. Et c'est vrai qu'on vit trop les choses derrière notre écran, qu'on profite pas assez du moment présent, ça je l'ai déjà dit. Mais par exemple, je vous donne un exemple et peut-être que ça sera pas votre cas, mais moi j'y ai bien réfléchi, j'ai bien médité et c'est vrai que c'est absolument mon cas. Tu vas voir un beau paysage, tu vas voir un joli truc, tu vas voir un joli spectacle, tu vas voir un concert, tu vas direct penser, en tout cas moi je vais direct penser à prendre une photo, à filmer pour garder un souvenir, mais je pense que le meilleur souvenir c'est le moment présent. Par exemple des photos du concert de Beyoncé, t'en as plein sur internet, t'as plein de vidéos, etc. Alors pourquoi refilmer la scène pour garder un souvenir alors que tu as les mêmes sur les réseaux, pour la simple satisfaction personnelle de dire c'est moi qui ai filmé, j'ai été au
concert de Beyoncé, je vais le dire, je vais le poster, etc. Alors que c'est tellement mieux de vivre le moment présent, de pas penser à filmer, à prendre une photo, et que ce soit de regarder un beau paysage, c'est le moment présent, il se passera une fois, et voilà, de regarder le concert avec ses yeux et pas derrière encore un écran que tu filmes, tu regardes si c'est bien cadré, etc. Et c'est peut-être pas le cas de tout le monde, bien sûr, mais en tout cas, moi je me dis que c'est vrai que je ferais directement ça, je penserais direct à filmer, et c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Et ben, je crois que c'est terminé, j'ai fini d'analyser toutes ces images et de donner mon point de vue. Dis-moi en commentaire si ça t'a plu et si tu en veux et ton point de vue sur les images, si t'es d'accord ou pas d'accord avec ce que je dis. En tout cas, moi j'ai bien aimé ce style de vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu à vous aussi. Je vous fais plein de bisous, bye bye.